Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va présenter le Programme national de la santé bucco-dentaire. Comme présentation, le programme de prévention et de prise en charge des affections bucco-dentaires vise à travers les différentes actions de sensibilisation et de soins l'amélioration de la santé bucco-dentaire de la population. La situation épidémiologique. Au Maroc, les affections bucco-dentaires constituent un réel problème de santé publique. En effet, l'enquête épidémiologique nationale réalisée a révélé que la carie dentaire touche 72% des enfants de 12 ans, 82% des adolescents de 15 ans et 97% des adultes entre 35 et 44 ans. Les parodontopathies affectent 62,5% des enfants de 12 ans et 71% des adolescents de 15 ans et 88% des adultes entre 35 et 45 ans. Les objectifs de programme. Promouvoir la santé bucco-dentaire de la population générale et des enfants en particulier. Les objectifs spécifiques, c'est de réduire la prévalence des caries, notamment chez les enfants de 12 ans, de réduire la prévalence des parodontopathies, en particulier chez les enfants de 15 ans, et d'améliorer l'offre de soins en renforçant l'infrastructure humaine et matérielle, de disposer de moins d'un centre dentaire pour l'hygiène scolaire fonctionnelle par province et préfecture, de disposer de moins d'un centre dentaire d'urgence par province et préfecture, améliorer l'offre de soins en renforçant l'infrastructure humaine et matérielle. La population ciblée, les enfants de 6 à 12 ans, les enfants scolarisés et estivants, les résidents des orphelinats et des maisons de jeunes, les mères et femmes consultantes, les encadrants et les éducateurs. Dans le programme national de santé bucco-dentaire, il y a une stratégie et des activités développées par le programme. La politique adoptée par le ministère de la Santé en matière de prévention et de prise en charge des affections bucco-dentaires s'articule autour de deux principaux axes. L'axe préventif. Compte tenu des besoins importants en soins dentaires et des moyens relativement limités dont nous disposons, seule une action basée sur la prévention et notamment ses aspects d'information et d'éducation et de communication s'avérait essentielle pour réduire ces besoins afin de les ramener à un niveau maîtrisable aussi bien quantitativement. Dans ce fait, deux programmes de prévention ont été développés. Le programme DIEC, c'est-à-dire programme d'information, d'éducation et de communication. Ce programme, au profit des enfants et d'éducateurs au milieu scolaire, des estivants et des encadrants au niveau des camps et colonies de vacances, des femmes consultantes des cellules de santé matérielle et infantile, passant au programme de rinçage de boucles aux solutions fluorées au profit des enfants scolarisés de 6 à 12 ans. Concernant l'axe curatif, basé sur le renforcement et l'élargissement de la couverture sanitaire dentaire et l'amélioration de l'offre de soins en matière de prise en charge des affections bucco-dentaires. Aussi, la création de 10 centres dentaires spécifiques par an, de renforcer le renforcement de la politique de proximité au niveau des zones rurales, le renforcement des compétences et des médecins
des médecins dentistes et du personnel paramédical. Parmi les principaux indicateurs d'évaluation, le nombre d'équipements dentaires acquis, le nombre de prestations dentaires délivrées et le nombre de campagnes organisées par an. Les activités réalisées, c'est la création de centres dentaires polyvalents, l'acquisition de 15 équipements mobiles et l'instauration du programme de rinçage de bouche aux solutions fluorées au niveau des provinces et des préfectures. Aussi l'organisation d'au moins 20 campagnes curatives en santé bucco-dentaire par an au profit des habitants des zones enclavées. Une moyenne de 150 000 enfants bénéficient de séances des soins et bien sûr l'information, l'éducation et la communication au niveau des établissements scolaires primaires. L'intégration d'un module de santé bucco-dentaire dans toutes les filières de formation du personnel paramédical. Parmi les axes stratégiques, le premier axe, celui qui renforce les compétences des médecins dentistes et du personnel paramédical, son action, c'est de former du personnel médical en matière d'ergonomie et de gestion du cabinet dentaire dans l'organisation de 8 sessions de formation. D'organiser aussi des campagnes de sensibilisation au milieu scolaire et de colonies de vacances aussi. Il y a aussi le deuxième axe dont on renforce et on élargit des actions de prévention. Dans l'action est de renforcer des campagnes préventives et curatives dans l'extension du programme de rinçage de bouche aux solutions fluorées par exemple. L'organisation de campagnes de soins et de sensibilisation en milieu scolaire. On passe à l'axe 3, là où on améliore l'offre de soins. Son action, c'est d'améliorer l'offre de soins en charge des affections bucco-dentaires, l'acquisition du matériel médico-technique, produits bucco-dentaires, médicaments pour soins dentaires aussi, et fourniture de radiologie dentaire. L'équipement de 10 centres dentaires spécifiques et l'élaboration d'un contrat d'entretien et de maintenance aussi. Le quatrième axe, c'est un axe d'évaluation et de suivi dans l'activité et c'est de valider le plan stratégique en matière de prévention, de prise en charge des affections bucco-dentaires, c'est d'organiser des séminaires régionaux d'information et de promotion de la stratégie nationale de lutte contre les affections bucco-dentaires. On passe aux partenaires bucco-dentaire, c'est le ministère de la Santé, c'est le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique.